Comment se déroule une séance EMDR? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous demandez comment ça se passe à partir du moment où vous rentrez dans le cabinet jusqu'à la fin de la séance? Quelles sont les étapes qu'il y a et qui font une séance EMDR? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on voit ensemble les 8 étapes qui constituent une séance EMDR. J'en ai fait tout un paquet, donc je vais pouvoir essayer de vous communiquer le mieux que je peux comment ça se déroule dans le cabinet du thérapeute. Étape numéro 1, vous avez une petite discussion avec votre thérapeute, vous êtes assis en face de lui, vous lui racontez un petit peu pourquoi vous êtes venu là. Quels sont vos problèmes qui vous causent actuellement des difficultés dans la vie et comment ça vous gêne dans votre quotidien. Alors grâce à ces informations, le thérapeute va pouvoir essayer de faire une carte d'où il y a une mémoire à travailler au niveau EMDR, une mémoire que vous allez pouvoir modifier durant la séance, ou alors plusieurs mémoires. Deuxième étape, le thérapeute va s'assurer que vous ayez un moyen de vous rassurer si à un certain moment durant la séance vous vous sentez un petit peu dépassé par vos émotions. Ça peut arriver aussi en post-séance, ça peut arriver plus tard dans la semaine et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette deuxième étape où vous avez par exemple un exercice de respiration ou un exercice de visualisation qui vous permet de vous recentrer si vous vous sentez un petit peu bizarre, simplement durant la séance. Ah oui, parce que la thérapie EMDR ça va très très vite. Vous pouvez avoir des résultats spectaculaires en très peu de temps. Donc c'est important d'avoir des stratégies pour ne pas se laisser dépasser par tous ces changements très rapides. Alors ensuite, c'est là que la séance va vraiment commencer. Durant les phases 3 à 6, le thérapeute va vous demander si vous avez une image qui vous vient par rapport à ce souvenir douloureux pour lequel vous êtes venu, ou la situation douloureuse pour laquelle vous êtes venu. Alors on va prendre ici un exemple, ça va illustrer les étapes beaucoup mieux. Le thérapeute va vous demander par exemple, qu'est-ce que vous voyez quand vous ressentez une émotion qui vous déplaît. Vous allez peut-être avoir une image de quelqu'un qui vous met une tarte quand vous étiez petit. Peut-être que vous avez pris une tarte par vos parents quand vous étiez petit. Alors cette image va évoquer une croyance. Alors le thérapeute vous demande qu'est-ce que ça dit sur vous, le fait que vous ayez reçu cette baffe quand vous étiez petit. Peut-être que vous allez répondre alors ça dit sur moi que je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais garçon. Et ensuite le thérapeute va vous demander quelle émotion ressentez-vous par rapport au fait d'être un mauvais garçon. Une émotion ça peut être de la colère, n'importe quoi tant que c'est une émotion. Attention, ici on n'est pas dans la tête, on est dans le corps. Et c'est important d'avoir une certaine notion des émotions qu'il y a dans notre corps pour faire une bonne séance EMDR. Parce que chaque partie de ces 3 étapes dont je suis en train de parler est différente. Le fait qu'il y ait une image, une croyance et une émotion, c'est 3 choses distinctes. Et c'est bien de savoir faire la différence pour que la séance EMDR soit le plus efficace possible. Alors une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, le thérapeute va faire des mouvements comme ceci avec son doigt ou avec ses doigts et vous allez les suivre avec vos yeux. Ces mouvements oculaires vont permettre à votre cerveau de digérer l'information qui n'a pas pu être digérée par rapport à cette baffe que vous avez prise quand vous étiez petit, qui disait que vous étiez un mauvais garçon et à laquelle vous avez attaché de la colère. Le fait de faire ces mouvements, donc, ça va enlever un petit peu cette colère, ça vous permet de vous détacher un petit peu de cette colère. Et c'est ensuite que le thérapeute va vous poser la question, maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? C'est possible qu'ensuite vous vous rendiez compte que cette mémoire était liée à une autre mémoire. Et ensuite une autre mémoire. Et le processus va recommencer jusqu'à ce que vous ayez été un petit peu au fond des choses. Alors ça peut prendre 30 minutes, ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Tout dépend à quel point votre inconscient vous laisse accéder à toutes ces mémoires et à quel point aussi vous êtes vraiment concentré sur vous et pas un petit peu distrait. Ça peut être très efficace et ça peut parfois prendre plus de temps. Il y a des séances parfois qui ne sont pas très productives, où on ne sent pas vraiment beaucoup de changements. Ça arrive, c'est pas grave, il faut juste recommencer. Il y a vraiment des séances qui valent la peine d'être testées, simplement en recommençant encore une fois ou en recommençant encore une fois. 7e phase de la séance, le thérapeute demande au patient de garder un journal durant la semaine qui suit la séance. Un journal dans lequel il va noter comment son comportement va être différent par rapport à ce qui s'est passé durant la séance, le type de nouvelle action qu'il va prendre, le type d'action qu'il va plus prendre, et essayer aussi de garder en tête que s'il y a des moments durant la séance où le patient donc est un peu stressé, se sent un petit peu débordé, il y a ces exercices pour se recentrer. Évidemment, le thérapeute est toujours disponible, vous pouvez toujours lui sonner s'il y a vraiment un problème, il y a toujours des solutions en cas de panique, mais je pense que c'est relativement rare. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est quand même bien de savoir que voilà, il faut quand même prendre en compte qu'il y a des ajustements importants au niveau psychologique qui s'opèrent quand on fait une séance EMDR. Et ensuite, dernière étape de la séance, le thérapeute vous demande un petit peu comment ça se passe dans votre corps, qu'est-ce qui a changé en vous depuis le début de la séance.
Et à chaque séance ensuite, durant votre thérapie, vous allez un petit peu faire le bilan d'où vous étiez et où vous êtes arrivé pour que votre cerveau recommence à construire une nouvelle identité à partir de ce nouveau vous, ces nouvelles énergies qui commencent à traverser votre corps et sans les blocs qu'il y avait auparavant, sans les blocages qui ne vous permettaient pas d'être qui vous êtes vraiment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous convainc à aller un peu plus loin dans votre thérapie ou alors simplement de commencer une thérapie EMDR si vous en avez jamais fait auparavant. On se voit demain pour un autre contenu, en attendant prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.